Bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e épisode de Pokémon Opalo. Ouais, j'ai eu un doute pendant 2 minutes sur le numéro de l'épisode. Enfin. Donc du coup, dans le dernier épisode, on avait, on va dire, réglé le problème du clan Siziente à Pueblo Zonda. On a également vu Apollo littéralement en train de péter un câble. Et... ouais... doublement péter un câble. Parce que déjà, il a massacré, on va dire, des membres du clan Siziente comme ça, de manière complètement gratuite et sans procès. Et ensuite, il est clairement en mode... que j'ai trahi. Voilà. Donc l'équipe, comme vous pouvez voir... Alors, je t'ai pas donné d'objet à toi. Pardon. Hop, qu'est-ce que je vais te donner? Oh, j'aurais dû regarder ça avant. Moi, j'ai pas un autre banc de muscles ou quoi? Je sais pas. Non, rien. Bon. Bah écoute, tu vas prendre la ceinture pro en attendant. Ça sera toujours mieux que rien. Voilà. Donc l'équipe, comme vous pouvez voir, a beaucoup morflé. Parce que oui, on a perdu Maganon et on a perdu Terra. Donc les 2 derniers Pokémon que j'ai obtenus sont les 2 derniers qui sont morts. Génial. Et on a récupéré Armure à la place. Donc je vais retravailler un peu. Armure rigide, armure rouillée. Tête de fer, Volplay, croix, Danse-Lame. On va voir si ça va pouvoir nous aider ou pas. J'ai du mal à croire qu'il existe des endroits aussi calmes loin de la grande ville. Je suis tellement excité que j'ai envie de me battre. Delcatty. Voilà. Dans ma tête, j'étais en mode, je sais pas pourquoi, je sens que ça risque de faire mal. Voilà, donc comme vous avez vu, un set armure rouillée. J'ai beaucoup eu envie de l'essayer, ce set, en vrai, parce que... c'est vrai que... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai que de base, Armure est plutôt un Pokémon qu'on joue full défense, pose des pièges de roc. Oui, j'ai vu la méga gemme, on va aller la récupérer. Mais moi, j'ai envie de jouer plus un Armure offensif. Et on va voir ce que ça va donner. Namambo. Corvaius. Ok. Et par là, on n'a rien. Et c'est ici qu'on a récupéré la 2e plume éolienne du jeu. Ok, allez. Plus rien d'autre. On continue. Chelours. Je suis originaire du clan Alado. Les montagnes sont ma maison et le vent me guide. Donc le clan Alado, ce serait le clan de... Le clan Alado, ce serait le clan de Gala. Ah, j'ai juste de remarquer que... apparemment, je suis toujours en défini et pas en choix. Après, c'est vrai que de base, là, je joue Vol, mais je préférais jouer Beckvrille sur Armure. Mais il voulait pas apprendre Beckvrille. Donc, arrivé à un moment, il faut que je fasse... je fais un peu comme je peux aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Moi qui peux passer là et surfer? Oui. Ça nous ramène nulle part, c'est génial. Après avoir longtemps médité, je crois que je sais ce que signifie être fort. Veux-tu le savoir? Les bras nets. Oui, oublions pas qu'on a d'autres Pokémon aussi. On est peut-être bloqué au niveau 95, mais... on n'est pas tout seul. Et tout le monde se partage le combat. Pueblo Aquilion. Donc on est arrivé chez Gala. Nous avons l'intention d'ouvrir un centre Pokémon dans cette ville dans les 5 prochaines années, si l'argent le permet, et pour l'instant, les habitants devront se contenter de ces postes d'urgence. Ben, ça va, il y a quand même une infirmière. Ils ont tous les cheveux bleus ici ou quoi? Les cheveux bleus sont une caractéristique génétique très particulière que nous les indigènes du clan Alado avons. Ouais, ils ont tous les cheveux bleus. C'est probablement parce qu'il y a des siècles, nos ancêtres se reproduisaient entre eux, même s'ils étaient cousins. C'est ainsi que nous l'avons appris, mais la vérité est qu'il s'agit d'une couleur qui attire l'attention. Plus je m'enfonce dans ces lieux, plus je ressens la présence de, je sais pas, des esprits. Difficile à expliquer. Je dois prendre mes médicaments. Alors, on vient de voir Gala. Et on vient de voir un Séphiréon aussi. Je vais visiter le lac Aquilion, car on me dit que son eau est capable de guérir n'importe quelle maladie. Mais ils ne m'ont pas laissé passer. Étrange, non? C'est l'une des principales attractions touristiques de la région. Ça va, on a de quoi faire ici. Gala t'attend quelque part en ville. Vous êtes sérieux là? Je m'en fous, Gala m'attend. Je veux un Pokémon de zone. Est-ce vrai que le clan Psysiente est tombé? Nous avons appris que le gouvernement avait procédé à des arrestations massives. Tant mieux, le reste des clans vivra plus paisiblement sans ces gens qui nous dérangent. Ils nous ont déjà fait assez de mal. Et les morts, vous vous en foutez? Je garde précieusement depuis que je suis toute petite et je me rends compte que j'ai toujours gardé pour toi. Un joyeux sol. Il y a une maison abandonnée sur la colline auparavant. Un père célibataire y vivait avec ses 2 enfants, un garçon et une fille. Le père est devenu fou et a commencé à parler de choses intergalactiques, Même pour nous, qui sommes très ouverts à certaines substances narcotiques, il nous a semblé que cela n'était pas dû à une quelconque herbe magique. À la fin, il est devenu complètement fou et a dû être transporté dans un centre psychiatrique en dehors de la région afin d'être traité correctement. Je pense que les enfants ont fini par partir eux aussi. Alors on sait qui est le père. Et on sait qui sont les enfants. Nous ne sommes pas de grands dresseurs dans cette ville, mais notre emplacement à moitié caché dans les montagnes nous a toujours permis de rester à l'écart des conflits. De plus, comme nous sommes des experts des Pokémon vol, nous pouvons détecter les dangers à l'avance depuis le ciel. Le bois rouge des arbres qui poussent dans les environs est très cher. Mais les habitants refusent de le couper par respect pour la nature et d'autres histoires de ce genre. Ils nous payent donc pour le faire et nous partageons les bénéfices, c'est ainsi que l'économie de la ville perdure. Le champignon. Je crois que j'ai perdu ma hache.
Je pourrais couper du bois sans problème, mais je viens de me faire les ongles. Si tu trouves une hache qui traîne, c'est probablement la mienne. Rapporte-la moi et je te récompenserai. Sérieux, le gars? Je me souviens, lorsque j'étais jeune, il y avait une sorte de groupe de rangers qui protégeait ces montagnes. Leur chef était une femme scout très forte nommée Amaranta. Et ben moi j'étais en mode Amaranta c'est un homme et Jengi c'est une femme. C'est l'inverse. On ne la voit plus dans le coin, je suppose qu'elle est morte il y a longtemps. Non, elle est encore vivante, je l'ai vue il y a pas longtemps. Ces arbres s'appellent des séquoias. Et comme tu peux le voir, ils sont plus grands que les arbres que l'on peut voir ailleurs. Mais ils étaient bien plus grands autrefois. C'était le rêve de tout bûcheron de pouvoir couper autant de bois. C'est peut-être ce que pensent les bûcherons à l'époque. T'as pas vu une hache, toi? Roche lisse. Désormais, plus personne ne risque de trébucher et de s'ouvrir le crâne. Bon, allez, on va aller dans la maison. Ah, Payne, tu as pu venir. J'avais besoin de faire un détour avant d'aller aux collines à Sazabash. C'est ma maison. Tant de souvenirs, tant de petits moments. Elle est restée vide après qu'Adiane et moi soyons partis. En réalité, je suis surprise que personne ne l'ait occupée. C'est sûrement à cause de mon père. Les voisins avaient beaucoup de respect pour lui. Il est grand temps. Oh bah tiens, Adiane. Je suis venu. Il vaut mieux que ce soit important pour m'avoir fait revenir ici. As-tu changé d'avis et vas-tu finalement te joindre à ma cause? Pas question. Je veux juste te parler. Tu n'as pas hâte de revoir la maison? Parler? Tu m'as fait faire un long voyage juste pour parler? Et pourquoi Payne est-il ici? Quel fléau! Tu étais à l'autre bout de la région tout à l'heure. De toute façon, c'est une perte de temps. Je ferais mieux d'y aller. Non, attends. Regarde tous ces vieux livres. Tu étais un bon lecteur, hein? Tu as passé ta vie à lire. Si ton plan est de me provoquer une sorte de crise de nostalgie avec ça, laisse-moi te dire que c'est triste. Adieu, Kala. De nombreux livres sur des sujets variés, philosophie, histoire, romans... Ouais, peu importe, c'était toujours la même chose. Non, je rigole. On sait jamais, il y avait peut-être quelque chose à obtenir ici. Quel air frais, quelle tranquillité, pas vrai? Papa disait toujours que le village était l'endroit idéal pour vieillir. L'odeur des hautes montagnes, ça m'a manqué. Ah oui? Et l'odeur de la pauvreté et la soumission aussi. Tous ces individus pathétiques du peuple, vivant d'aide et de charité, alors que leur espace se réduit d'année en année sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils sont le déshonneur des peuples indigènes de Séphira. Ils représentent le contraire de la dignité pour laquelle je veux me battre. Je ne peux pas vraiment perdre mon temps maintenant que Merzalea a été capturé. On attend de moi que je prenne le commandement du clan Siziente et regroupe les membres éparpillés. C'est réconfortant de se rappeler pourquoi je suis parti d'ici. Une dernière chose, et je ne te dérangerai plus. Que veux-tu de plus? Me montrer la verdure et la beauté des arbres? Au moins, tu te souviendras bien du lac Aquilion, non? On essaiera d'avoir un Pokémon de zone là-bas, mais pas un type eau, s'il vous plaît. J'ai déjà ce qu'il me faut. Bien sûr que je m'en souviens. C'était le seul endroit où je pouvais échapper à tant de médiocrité intellectuelle et de décadence. S'il n'y avait pas eu ces moments passés là-bas, je serais devenu fou comme papa. Ben, je suppose que tu ne partiras pas sans l'avoir revu ici. J'y vais. J'admire la beauté du paysage et je poursuis mon chemin. Le clan Siziente deviendra plus fort que jamais sous ma direction.
Comme tu veux. Allez, je t'attends au lac. Ouais, enfin, il y a quand même un problème. On a appris dans le dernier épisode de la bouche même d'Apollo qu'ils avaient mis un tracker sur mes Pokéballs. Alors déjà, j'ai envie de te dire, il y a un gros problème de logique dans ce cas-là si on fait le jeu en Nuzlocke, parce que littéralement, de tous les Pokémon que j'ai dans cette équipe, il n'y en a aucun qui était présent à la Ligue. Donc techniquement, c'est que des nouvelles Pokéballs. Bon, après, c'est parce que je fais du jeu en Nuzlocke. Dans un jeu classique, j'aurais les 6 mêmes Pokémon que j'aurais chopé à Sephira Est, oui. Et je serais venu à Sephira Ouest avec. Peut-être qu'à un moment, je referai le jeu, mais pour moi-même, plus tranquillement, sans me prendre la tête du Nuzlocke. Mais il y a quand même un gros problème, c'est qu'aucun des 5 Pokémon que j'ai là n'était présent à la Ligue. Tous les Pokémon que j'avais à la Ligue sont morts. Et leurs Pokéballs sont dans la boîte 2. Ou 3. Mais voilà. D'ailleurs, j'y pense, je fais comment pour déposer des Pokémon, moi du coup j'ai... Ah bah le Porygon, c'est le PC. On a un Porygon PC. Hop. Donc ouais, du coup je voudrais bien un Pokémon de zone, mais pas un type eau, parce que... Au niveau des Pokémon eau, on va dire, j'ai ce qu'il me faut, j'ai Oratoria qui est là, j'ai lui qui est également type eau, même si je sais pas ce qu'il vaut. Si mon Libégon vient à mourir, j'en ai un autre de remplacement. Et sinon, parmi le reste, c'est vrai que j'ai trop rien qui m'attire pour compléter une équipe. J'espère que je pourrai avoir un bon Pokémon de zone. Mais pourquoi? Il est violet ton lac. Le lac, il est complètement souillé. Enfin, il est complètement pollué, empoisonné. Ils l'ont souillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ferait une chose pareille? C'était mon dernier atout. Je craignais que tu en aies déjà entendu parler, mais je vois que ça t'a surpris. Fini de jouer, qui a fait ça? Ça vient du gouvernement, n'est-ce pas? Le lac était autrefois très riche en ressources et en Pokéessence. Ils l'ont pillé et corrompu, j'aurais dû le voir venir. Tu es tellement prévisible, mais tu ne perds jamais le fil. Tu serais peut-être surpris d'apprendre que c'est Zalea et le clan Siziente qui en sont la cause. Tu me prends pour un idiot? Zalea ne ferait jamais de mal à un endroit pareil. Ouais, enfin, pollué, souillé, Bon, les seuls Pokémon, si on reste sur du Pokémon, hein, pas sur une pollution naturelle que le gouvernement aurait fait, voilà. Genre, avec des bouteilles plastiques ou autre truc. Non, je rigole. C'est des Pokémon poison. Donc elle ne ferait jamais de mal à un endroit aussi important pour les autochtones. En es-tu sûr? Eh bien, Amaranta m'a dit le contraire. Amaranta, cette folle des bois. Elle n'est pas folle. Écoute, c'était il y a quelques mois. Le clan Siziente était venu en ville pour essayer de rallier d'autres autochtones à leur cause, mais notre clan a catégoriquement refusé. L'atmosphère commença à se réchauffer et ensuite suivit un combat. Par la suite, Zalea décida de prendre sa revanche en détruisant le lac, sachant que ce serait nous qui en souffririons le plus. En utilisant le pouvoir du fragment spirituel, elle força les Pokémon de type poison à polluer le lac de manière irréversible. Surpris, peut-être? Demande aux villageois si tu ne me crois pas. J'adore cet endroit, c'était mon refuge. C'est aussi là où je venais philosopher avec Gengi. Zalea aurait dû me le dire. Qu'il s'agissait de recruter mon ancien clan, j'aurais pu m'en occuper moi-même. Je suppose qu'elle t'a laissé de côté au cas où les choses tournaient mal. Après tout, c'était ta maison. Et pourquoi n'en ai-je pas entendu parler jusqu'à présent? Une telle tragédie écologique, la nouvelle aurait dû se répandre.
Les habitants du village ont essayé de le cacher jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Tu sais bien que le lac est la principale attraction touristique de Pueblo Aquilion. Si la nouvelle se répandait, ces terres perdraient le peu de valeur qu'elles ont encore. Le gouvernement viendrait alors l'exproprier, et ce serait la fin. Comme d'habitude, ces crapules sont toujours à l'affût pour nous voler le peu qu'il nous reste. Là, je ne vais pas les laisser faire. Tu es tellement têtu, tu ne te rends pas compte. Tes compagnons du clan Ciziente que tu as mis sur un piédestal, aucun d'entre eux n'a sourcillé lorsqu'ils ont pollué le lac. Ce monde parfait où les autochtones vivent en paix et en harmonie n'existe pas. Peu importe qu'il s'agisse d'autochtones ou de n'importe quel autre groupe de personnes, il y a toujours des bons et des méchants, partout. Ne t'avise pas d'utiliser des tours de passe-passe philosophiques sur moi, Gala. Bien sûr, laisse-moi deviner, si nous nous défendons, nous serons comme eux, c'est ça? Et bien avec ce genre de raisonnement, la société n'avancerait jamais. Il n'y aurait jamais eu les grandes révolutions qui font l'histoire. Et si ça ne tenait qu'à toi, on vivrait encore dans des monarchies et avec des esclaves. Les gens qui pensent comme ça sont profondément ignorants. Je suis peut-être profondément ignorante, mais au moins, je n'ai pas d'amis qui détruisent mon coin de réflexion dans mon dos. La ferme! J'en ai assez de tes absurdités! Il est clair que tu es une cause perdue, alors c'est fini. J'ai l'intention de te vaincre ici même et de m'emparer de tes fragments spirituels. C'est ainsi que je deviendrai le chef que je suis destiné à être, le héros qui mènera les peuples autochtones vers un nouveau Makonawa. Bah. Battez-vous si vous voulez, j'en ai assez. Vous voulez tout résoudre à coups de bâton alors qu'il serait tellement plus simple de se parler et de se comprendre. Ce plan ne fonctionne que si nous avons tous la même capacité de raisonnement. Tu vas te battre contre moi, Pain. Réglons nos différends une bonne fois pour toutes. Alors si j'ai le droit de dire non, je le fais. Ah, j'ai le droit de bouger, j'ai le droit de choisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le gros problème, c'est que je pense que je serais capable de perdre contre Adiane. Il lead Hermure et je sais pas qui je peux mettre au combat pour éviter de morfler. Ce combat va être compliqué, je vais perdre un Pokémon et je sens que je vais regretter ce qui va se passer. Si ça se trouve, je vais peut-être même en perdre plus qu'un. Je me battrai pour tous les opprimés qui rêvent d'un espoir de changement. Je gagnerai et ferai de cette région le paradis qu'elle a toujours été censée être. Pour une fois que j'aurais bien voulu qu'Apollo arrive. Je peux faire Vibre Obscur et essayer de le flinch. Yes. Brutalibré. Bruyverne. Dratak, on reste. Bon, en vrai, ça a été beaucoup plus facile que je pensais de passer Armure. Et même de passer presque toute son équipe à l'heure actuelle. Mais on va dire la vraie menace de son équipe arrive maintenant. Ce n'est pas perdu avant que je n'ai plus de Pokémon. Nous changerons le vent en notre faveur pour Makonawa. Oh putain. Alors, comment dire? J'ai deux faiblesses vol. À tous les coups, il a tonnerre. Et même lui, il est pas assez rapide. Voilà, vous voyez.
Je flippais sur Armure parce que j'étais en mode je sais pas comment le passer sans trop me prendre de dégâts. Mais en vrai, la vraie menace, c'est Sephiroth. Je l'ai dit avant qu'il arrive. Hein. Bon, on va quand même essayer Armure, mais... j'ai peu d'espoir. Voilà, tonnerre. Si Crocorible y passe, voilà. Il loupe pas ses vents violents. Et en plus, coup critique. Mais il loupe pas ses vents violents. Ah oui, putain, c'est vrai, il a paratonnerre. Oh, j'avais oublié. Oui, j'ai joué à un Sephiroth, je suis censé le savoir, mais j'ai oublié. Non, par contre, c'est sérieux que le seul Pokémon vivant qui me reste dans mon équipe, c'est Libégon. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je suis le héros de Makonawa, l'homme qui doit conduire les peuples autochtones au paradis. Bon, je m'attendais à ce qu'Adiane me mette cher, mais pas à ce point-là. En as-tu assez? Peut-on passer à des choses plus importantes maintenant? Je n'ai jamais été destiné à un but noble. Mon destin a toujours été d'être une personne médiocre, sans aucune aspiration. Qu'est-ce que tu racontes maintenant, toi? J'étais si fier, je me sentais supérieur aux autres. J'avais tellement tort. Je suis incapable de faire quoi que ce soit de bien. Eh, ce n'est pas la question. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive. Ne me dis pas que... Mais je pensais... Tu n'y as jamais vraiment cru, n'est-ce pas? Qu'un Pokémon monstrueux viendrait de l'espace pour mettre fin à toute vie. Je pensais que c'était une sorte de métaphore pour notre combat. Non, non, il est réel. C'était censé être une lutte politique. Eh ben, c'est ça le combat. Que vas-tu faire maintenant? J'ai eu tort. Dans chacune des décisions que j'ai prises. Comment ai-je pu être aussi sans cœur? La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de nuire de la manière la plus vulgaire et la plus basse que l'on puisse imaginer. Je ne suis plus bon à rien d'autre. Si c'est vrai, Adiane, je n'aurais pas fait tout ce chemin pour te demander de l'aide. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu d'image comme ça de gala et franchement... Reviens vers nous, s'il te plaît. Nous ne réussirons pas sans toi. Si tu veux vraiment te racheter pour toutes les mauvaises choses que tu as faites, il est encore temps, c'est l'occasion de le faire. Peut-être qu'avec toi à nos côtés, cela fera une différence et que nous pouvons régler ce problème. Nous aurons le temps de rendre le monde meilleur. Et tout ça. Mais maintenant, nous devons le sauver. Adiane, je ne sais pas, Gala. Je n'ai plus de force. Si papa pouvait me voir. Il aurait suffi à papa que nous nous entendions bien. Nous n'avons plus beaucoup de temps, Adiane. Payne et moi devons aller aux collines à Sazabash. Tu vois, le mémorial autochtone situé juste après la route 29. Si tu veux te joindre à nous, nous t'attendrons là-bas. La vérité, c'est que s'il n'avait pas loupé son vent violent, le combat était perdu. Et là, à l'heure actuelle, je n'ai plus de Pokémon, on va dire. Ouais. Bienvenue au centre Pokémon. Nous faisons des miracles médicaux. Veux-tu soigner ton équipe? Oui. Voilà. À part Libégon, ils sont tous
mort. Je vais au moins terminer l'épisode. Mais... je pense que... le prochain épisode, le Nuzlocke sera terminé. Je n'ai plus vraiment de quoi refaire une équipe viable. J'ai plus ce qu'il me faut, j'ai plus les armes. Je vais pas jouer de Libégon, je vais pas mettre que des Pokémon hauts. Je pourrais mettre Fermite, mais ça me fera encore un insecte. Là, littéralement, j'ai plus les armes. Je veux bien essayer de voir ce que ça donnera les prochaines zones. Mais... je pense que pour le prochain combat, le Nuzlocke... le prochain épisode, le Nuzlocke sera fini parce que... ouais, clairement, j'ai plus les armes, quoi. Donc finissons l'épisode et au moins... les rumeurs sont-elles fondées? As-tu vaincu les chefs du clan Siziente? Oui. Ah, on a débloqué l'XP. Coup critique. Voilà. Tu as perdu le Nuzlocke, décevant. Tous les Pokémon qui t'ont accompagné dans ton aventure. Même Ibai te regarde avec désapprobation. Je la connais la musique. C'est la musique du cercueil. Tu peux continuer à jouer normalement, mais souviens-toi que tu as échoué. Ouais, je sais. Je sais. Bon. Donc ça veut dire que techniquement... je vais essayer un truc. Le Nuzlocke est fini. On sait que là, vous voyez, Lunai est mort. Mon équipe est de retour. Voilà. Je peux refaire une équipe. Voilà. On va dire que j'étais moins apeuré de la perte du jeu, justement à cause de... j'ai suivi d'autres let's play et d'autres personnes qui ont perdu le jeu bien avant moi. Et j'ai pu voir qu'il y avait cette petite séquence qui arrivait à la fin du jeu. Et quand j'ai vu ça, je savais que j'allais me la prendre. En vrai, je vais pas vous mentir, je pensais pouvoir réussir à tenir jusqu'au Grand Espiritu. Et que c'est là que j'aurais perdu. Je savais que j'allais perdre, franchement. Avec tous les morts que je me suis pris, je savais que j'allais perdre, c'était pas possible autrement. Mais je m'attendais à pouvoir tenir jusqu'au Grand Espiritu, ça n'a pas été le cas. Donc on va se refaire une équipe, avec des Pokémon que je sais, que je pourrais aller jusqu'au bout. Des Pokémon qui sont uniquement des Pokémon que j'ai obtenus, des Pokémon que j'ai pu jouer. Des Pokémon qui, pour la plupart, ont marqué le let's play par leur présence, par leur puissance. Hop. J'ai le choix entre les Crocoribles, hein, on va pas se mentir. Mais... en vrai, on va prendre celui-là, je crois. C'est le dernier Crocorible que j'avais. Je pense qu'on va le garder. Et on va garder Amphinobi. Voilà. Pour la plupart, la raison est simple. C'est parce que... c'est des Pokémon qui étaient déjà là dans le let's play, avec qui on s'est déjà battu. Donc je sais qu'il n'y aura pas de problème. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué à dire, mais
Disons simplement que déjà Lunei, c'est parce que c'est notre starter. Et on va pas compter aussi le fait que justement là-haut, voilà, j'ai la gemme de méga évolution de Lunei. Sephiroth, c'est le Pokémon dont la perte m'a été, on va dire, pas la plus tragique, mais qui a, on va dire, un peu le plus marqué. Colossinge, ça a été un pilier du let's play. Au début, on pouvait beaucoup compter sur lui. Et voilà, maintenant, c'est à peu près le cas pour tout le monde. Il faut aussi que je fasse une équipe un tant soit peu équilibrée. Et là, franchement, je pense que l'équipe, elle est pas mal. Donc on va faire le let's play, on va terminer le let's play. J'ai beau avoir perdu le Nuzlocke, je veux terminer le let's play, je veux terminer les épisodes. Et on va le faire avec ces Pokémon. Donc d'ici au prochain épisode, attendez-vous à ce que toute mon équipe soit au même niveau. Et pour les 3 que je viens de rajouter, j'ai du boulot. Allez mon grand, revanche. Krabarak, on va rester sur Amphinobi. C'est ça la raison pour laquelle j'ai pas fait, j'ai pas fait surf. Déjà, je m'attendais à ce qu'il ait fermeté. Donc comme je disais, déjà, je m'attendais à ce qu'il ait fermeté. Mais en plus, je m'attendais également à ce que... Non, le centre Pokémon est en dessous. Voilà. Je m'attendais du coup à ce qu'il fasse une attaque insecte et que je me fasse détruire Amphinobi. Voilà. Mine de rien, maintenant que je regarde un peu, notre équipe, on va dire, est un peu un hommage à beaucoup de monde. Bon, à part Colossinge. Mais... Lunei, c'est notre starter. Sephiroth, c'est un Pokémon qui peut faire référence à Adiane. Toi, je vois pas. Là, le chef du clan Reptador, qui maintenant est, on va dire, libéré de ses obligations envers le clan Siziente. Et je pense qu'il pourrait adorer le geste. Amphinobi, référence à Derringer. Et Crocorible, référence au professeur. Et à notre ultime adversaire à la ligue. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bon, du coup, on est d'accord, hein, il n'y a plus de Pokémon de zone. Voilà. Il n'y a plus de Pokémon de zone. Il n'y aura plus non plus de Don Prodigio. Nous terminons le jeu avec cette équipe, avec ces Pokémon. Et avantage, c'est que... Enfin, avantage également, c'est que à part à la fin de l'épisode, quand je vais monter les Pokémon qui restent ici, il n'y aura plus vraiment de leveling entre les épisodes. Ce qui va être franchement un très bon moment. C'est vrai que les leveling, je commençais un peu à en avoir marre, on va pas se mentir. Donc je vais pas dire que là c'est un peu une libération, mais si, c'est un peu une libération. Défense de plus. Viens par là, toi. Garde à voir.
C'est exactement ce qui manquait à mon estime. Route 23, tiens. Ah, j'allais dire, t'es sérieux, je peux pas remonter. Ah bah mon Pokémon de zone ici aurait été un peu artichaut. Il y avait des Berserkates. Je deviendrai la meilleure de tous les temps. Hop. L'avantage au moins c'est que grâce à ça je peux aborder la fin du let's play sans pression. Surtout le combat contre le Grand Espiritu qui arrivera bientôt. Et du coup l'avantage c'est qu'avec toute cette pression en moins... Dans un sens, je me dis, on pourra double voler, sympa. Ouais, donc on serait forcément revenu ici. Et c'est par là, route 29. Pas déranger les artichauts du coin, ils sont belliqueux. Ah d'accord. Mon Pokémon et moi partageons un fardeau commun, tu veux savoir ce que c'est? Bon. Alors, en vrai, là, il est KO. Maintenant, la première, tu as 3 utilisations disponibles sur 3 maximum. Non, c'est bon. C'est la première fois que j'en utilise un. Après, je l'ai utilisé là, c'était juste pour vérifier si mon équipe était vraiment... Voilà, merci. Voilà. Si je pouvais vraiment ressusciter mon équipe ou pas. Heureusement, nous avons nos ordinateurs au sous-sol qui minent de la crypto-monnaie 24 heures sur 24 pour nous permettre de gagner de l'argent. Ils font du minage de crypto-monnaie. La liberté est la clé pour les dresseurs comme pour les Pokémon. Alors, je sais qu'on arrive bientôt aux 45 minutes de l'épisode, mais je veux aller jusqu'au point de rendez-vous et voir quel choix a été fait par Adiane. En même temps, j'ai décidé que l'épisode ça aurait été ça.
Monsieur? Vous voyez qu'ils ont de la crypto-monnaie? Non. Oui, je sais, la crypto-monnaie, c'est la monnaie virtuelle, c'est bon, ça va. Ah, Kala. Par ici, Payne, on y arrive. Sur le chemin des collines Azabash, nous passerons devant un mémorial construit en l'honneur des chefs indigènes. Si mon frère a été malin, il nous attendra là-bas pour nous rejoindre. Au fond de mon cœur, je le sais. Tu vas prendre la bonne décision, Adienne. Selon ce que le Grand Esprit, n'importe quoi. Selon ce qu'Astrem nous a dit, il n'y a qu'une seule personne qui devait nous rejoindre. Mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir deux. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant les rappels, j'ai plus vraiment besoin de les vendre. Comme ça, il a son niveau 96. En vrai, il serait niveau 96 depuis longtemps si je faisais pas le partage d'expérience pour commencer à monter ces trois-là. Nous sommes près d'un lieu ancestral. Entends-tu l'appel du Grand Espiritu? Alors oui, je l'entends. À ton avis, pourquoi je suis là? Il m'a appelé et demande à me rencontrer. Charmina, oui. Mettre les bégons. Ah, t'es sérieux. Alors, Éclatroc, elle est où déjà? C'était pas une CS? Elle est là, en bas. Hop, on va oublier force. Il y a un truc que je vais essayer sur le singe. Est-ce qu'il peut la prendre? Non, il peut pas. Dommage. Ça aurait pu être sympa. J'aime les Pokémon, j'aime me battre, j'aime exécuter des capacités et j'aime encore plus gagner. Oui, bah là tu vas perdre. On va avouer qu'il aurait pas raté, j'étais mal. Rapace de pique. J'ai pas fait gaffe. Bah vous savez quoi, on va mettre les bégons. Cacturne, bah ça va, escarmouche. Ça doit être ici, non? Ouais, Gala est là. Mémorial Silencio. Ce site s'appelle Mémorial Silencio. Il est censé être construit en hommage aux grands leaders autochtones qui ont contribué à construire la paix. Mais
Je pense que la construction s'est effondrée après un tremblement de terre et que personne n'a pris la peine de la réparer depuis. Tu es enfin venu. De rien faire aurait été une mauvaise décision. La vérité, c'est que je ne sais pas vraiment si ce que vous essayez de faire va vous aider. Mais si c'est la fin du monde, je préfère passer les derniers moments avec ma famille. Tu as fait ce qu'il fallait, Adiane. Tu peux maintenant commencer à te racheter pour toutes les bêtises que tu as faites. Allez, les Colinas Sazabash nous attendent. Nous devons faire quelque chose de très important avant de continuer. Nous n'avons pas le temps. Pain, on m'a dit que tes Pokéballs sont traqués. C'est ainsi que le gouvernement a pu te localiser à Pueblo Zonda. Si le président Apollo veut les fragments spirituels, il continuera à te poursuivre jusqu'à la fin du monde. Si tu me donnes un instant, je pense que je serai capable de retirer la puce traqueuse. C'est une chose qu'on m'a apprise au clan Siziente. Voyons, je crois que si on appuie ici et qu'on touche cette partie... Vous en avez encore pour longtemps, vous deux. Ixia nous attend aussi. J'ai un mauvais pressentiment, je sais pas... Allez, plus vite. Comme si c'était facile. Il semble avoir affiné la technologie de suivi des Pokéballs. C'est pourquoi je recommande toujours d'acheter des Pokéballs au marché noir. Les gouvernements traquent de plus en plus les Pokéballs officiels. Ah d'accord, donc ça explique pourquoi... Ok. Ça donne une justification même sur un Nuzlocke de pourquoi je suis quand même traqué. Mais alors c'est vrai, vous allez essayer de contacter le Grand Espiritu. On va essayer. Si ce que nous avons découvert est vrai, le Grand Espiritu a gagné le dernier fragment pour empêcher l'humanité de sauver la planète, en guise de punition, de punition pour tout le mal que nous avons fait aux Pokémon. Mais je suis sûr qu'il ne sait pas à quel point nous avons évolué. Il suffit de regarder Pain. Il n'y a personne qui traite mieux ses Pokémon. Je peux en partie le comprendre. Le Grand Espiritu appartient à la race qui ont créé les Pokémon, pas vrai? Il est normal qu'il veuille les protéger à tout prix. Je suppose qu'il préfère les emmener dans un endroit plus sûr que de prendre le risque de nous laisser, nous, des êtres imparfaits, essayer de les sauver. Peut-être même que tout cela a une signification cosmique et que l'humanité a déjà joué son rôle dans cette pièce. Notre mission consistait à prendre soin des Pokémon pendant un certain temps afin qu'ils puissent continuer à se développer en tant qu'espèce. Et maintenant, c'est à notre tour de devenir poussière. Tu pourras arrêter de sauter, Gala. Pour une fois, tu es assez grande. Sortez vos Pokéballs. Ils nous ont trouvés. D'accord, Pain. On dirait qu'on va se battre. Nous allons devoir apprendre à ces monstres que l'attachement au Pokémon ne peut pas être imité artificiellement. Pacificateur 15 et 16. Lunay va apprendre machination. Oh, je m'attendais à prendre plus cher que ça. Allez, je continue les séismes. Alors, je savais qu'Armure était lent, mais... Ah, il fait cyclone en plus, il est sérieux. Mec, mais frappe. Voilà. Au revoir, Tortank.
Ah, pourquoi lui il a bec vrille? Pourquoi moi je pouvais pas? Bon, c'est pas grave. Ce que j'adore, c'est qu'on pouvait faire dragon contre dragon, il a préféré tuer Hermure. Bon travail, Pain. J'ai réussi à me débarrasser de celui-ci aussi. Il semblerait qu'il ne soit pas si invincible que ça. Ce qui les rend invincibles, c'est leur nombre. Les Pokémon sont presque à plat. Nous ne pouvons pas faire face à autant d'ennemis. L'atmosphère est déjà suffisamment chaude. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça de manière civilisée? C'est toi qui dis ça, Apollo? Rendez-vous et recherchons tous ensemble la paix. La paix? Tu n'avais pas l'air très pacifique avec les indigènes que tu as tués à Pueblo Zonda. C'étaient des criminels de la pire espèce et l'atmosphère était déjà très tendue. Penses-tu être le seul à faire des erreurs? Si tu nous captures, tu garderas les fragments spirituels et tu condamnes le monde entier. Et tu ne nous écoutes pas parce que tu penses que les choses ne peuvent être faites qu'à ta façon. Il faut être fou pour placer les espoirs de l'humanité sur 3 épouvantails simplement parce qu'ils ont eu quelques hallucinations. Tu me déçois particulièrement, Pain. Tu ne vois pas que ce type aux cheveux bleus a essayé de me tuer à plusieurs reprises et maintenant c'est ton ami? Toi et moi allons avoir une sérieuse discussion quand tout cela sera terminé. Pacificateur, capturez-les. Est-ce qu'on a encore un plan pour nous sortir de ce pétrin? Si vous me faites confiance, oui. Sephiroth utilise Cyclone sur Pain et Gala. Adiane, qu'est-ce que tu fais? Désolé, monsieur le président, mais je n'ai pas l'intention d'aller à la prison, Kelly. Je ne suis pas d'humeur à écouter des bêtises. Si tu veux résister, libre à toi, et tu ne me laisses pas d'autre choix que d'utiliser la force. Pacificateur, à l'attaque! Prêt, Sephiroth. Luttons ensemble jusqu'au bout. Adiane, arrête de jouer les idiots et rends-toi, s'il te plaît. C'est parti. Sephiroth, vent violent. Ça suffit, tu vas te faire du mal. Il doit y avoir un autre moyen, Adiane, arrête! C'est donc ce que l'on ressent lorsqu'on est en parfaite harmonie avec son Pokémon. Sa force est ma force. Sa douleur est également la mienne. Certains appellent cela le lien suprême. Que tout le monde se mette à l'abri. Je suis désolé, Gala. Tu m'as conseillé de racheter mes fautes, et c'est ce que je vais faire, même si cela ne te plaît pas. Mais pas comme ça, Adiane, s'il te plaît, ne meurs pas. D'abord maman, puis notre père. Ensuite toi. Tu ne peux pas me faire ça, c'est pas juste. Je veux pas te perdre au moment où j'ai le plus besoin de toi. Tu trouveras un moyen de vivre avec. Après tout, tu as toujours été la plus forte. Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. J'aurais aimé pouvoir les ouvrir plus tôt. La vérité, c'est que je me sens très bien maintenant. Ce pouvoir, cette joie. Sans aucun doute, les Pokémon sont un merveilleux cadeau. Ouais, j'aurais bien voulu qu'on ait une jolie petite image de Adiane, Sephiroth entourés d'un halo bleu, lançant leurs dernières attaques. Non, parce que je suis désolé, mais là, de ce que je vois, il y en a 2. Si vous les ramenez au centre Pokémon, ils vont pas se réveiller.
Quelle façon absurde de perdre la vie. Ces pacificateurs devront être réparés, ils ont subi de graves dommages. Le temps presse. Continuez à chercher le champion. Désormais, il entre dans la catégorie des criminels dangereux. À vos ordres, monsieur. Génial. Ah, Diane. Je ne renoncerai pas à Diane, je vais continuer. Grand-père, qu'est-ce que c'est? On est au Bourg-Palette, là. Jengi. Oui. C'est arrivé. La fin des temps. C'est peut-être la dernière fois que le monde Pokémon voit la lumière du soleil. Route 30. Tous mes Pokémon sont là. Hop. Alors oui, je fonce un peu, je suis désolé. Ah, une Elix Printed, c'est sympa. Mais on va dire, je cherche un endroit où je pourrais soigner mes Pokémon. Je pensais pouvoir en trouver un plus tôt. Oh, ça aurait été un Farfurex, le Pokémon de zone de la route 30. Ça aussi, c'est sympa. Une pierre aube. Ben. Adiane a fait son choix. Et franchement, son choix est des plus honorables. Au nord, les collines à Sazabash. On va éviter le regard du grand-père, on sait jamais. Poulet bleu Bayamo. Cool, il y a un centre Pokémon. Voilà. Adiane a fait son choix et il en a sacrifié sa vie pour que nous puissions continuer. Et ben, c'est ce que nous allons faire. On va continuer. Et on accomplira la mission qui est nôtre. Voilà. Bon. Ben, désolé pour cette note, on va dire un peu triste de fin d'épisode. J'espère en tout cas que malgré tout il vous aura plu. Alors, on a perdu le Nuzlocke. On est devenu un criminel recherché, comme si on était l'ennemi public numéro 1. Et Gala a perdu son frère. Voilà. Si on devait retenir 3 choses de cet épisode. Mais au moins, Adiane avait le choix. On lui a donné le choix. Et il a fait son choix. Voilà. Bon, vous le voyez déjà parce que vous êtes en train de regarder l'épisode, mais je crois que je sais comment je vais l'appeler du coup. Voilà. Bon. Et ben, j'espère quand même, comme je disais, que mine de rien cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Malheureusement, vous vous en doutez, la suite. Je vais encore laisser le nom de Nuzlocke sur cet épisode, mais les prochains, ce ne sera pas le cas, vu que le Nuzlocke est perdu. Mais nous allons continuer le jeu, et nous allons aller jusqu'à la fin du jeu. Je vous abandonne pas comme ça, à presque la fin du jeu, alors que nous n'avons plus grand chose à faire. Et en plus maintenant, étant donné que j'ai moins à faire gaffe à perdre des Pokémon, vu que le Nuzlocke est perdu, on va peut-être pouvoir aller plus vite à finir aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas speedrun et bâcler à la fin du jeu. On en profitera. Allez.
Et ben, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et la suite de notre aventure. Toute notre équipe sera niveau 95, 96. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!